Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous enseigner par la parole qui est puissante, qui guérit, qui édifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons nos frères et sœurs aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. La Bible dit ici: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, une parabole qui est puissante. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement le royaume des cieux qui viendra, le temple de Dieu qui descendra, la nouvelle Jérusalem, d'ici qu'on parle, mais on parle aussi du royaume étant déjà depuis la terre. La Bible déclare que nous sommes citoyens du ciel. Il est écrit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Étant sur terre, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en esprit avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous déclare que nous sommes des citoyens du ciel étant sur terre. Il est écrit encore: nous sommes ambassadeurs du Christ sur terre. Mon frère, ma soeur, cette parabole, tu dois la comprendre. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle du royaume, beaucoup des hommes qui disent Seigneur, Seigneur, ne font pas partie du corps du Christ. C'est ça la révélation de ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, en quelque sorte. Beaucoup qui disent Seigneur, 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 ne font pas partie du corps du Christ et ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens disent, ouais, je connais une telle sœur ou un frère, il pose tout le temps les versets bibliques, il est toujours en train d'écouter les cantiques, il est toujours à l'église, il jeûne tout le temps, il prie tout le temps, mais sa vie ne change pas, il a les difficultés, il a les problèmes, il traverse les déserts, il traverse les difficultés. Mon frère, ma sœur, tu peux faire tout ça. Si tu n'es pas citoyen du ciel étant sur terre, si tu n'es pas un vrai disciple accompli du Seigneur Jésus-Christ sur terre, tu vas vivre des déserts, des difficultés. Parce que tu es en train de servir quelque chose que tu ne connais pas. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer leur ministère, ils ont reçu l'Esprit. Parce que sans l'Esprit, tu ne peux pas. L'Esprit de Dieu t'enseigne. Alors, ceux qui se plaignent tout le temps, cette sœur, ce frère, il va à l'église tous les jours, il jeûne tous les jours, il aide les gens, il fait ceci. Mon frère, ma sœur, cela ne suffit pas pour dire que tu es enfant de Dieu. On va arriver. Mais c'est pour te dire qu'il faut que tu sois citoyen du ciel étant sur terre. Mais comment tu vas faire pour devenir un citoyen du ciel? Comment tu vas faire pour être un ambassadeur ou une ambassadrice du Seigneur Jésus-Christ sur terre? Comment tu vas faire pour que tu sois assis dans les lieux célestes avec Christ en Dieu? Frères et sœurs, la parole de Dieu nous enseigne. La foi ne se limite pas à ce qui est physique, au devant des yeux des hommes. Beaucoup de gens essayent de plaire aux hommes. On fait tout pour que les hommes voient que nous sommes en train de chercher Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas ça son problème. Dieu veut ceux qui le cherchent dans le secret et qui le cherchent en vérité et en esprit. C'est à ceux-là qui se révèlent et c'est ceux-là qui sont ses vrais adorateurs que le Père recherche. C'est pour ça qu'il dit ici: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement, c'était une virgule, mais seulement, il fait la virgule, ça veut dire que ça continue, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Seul celui qui fait la volonté de Dieu entrera dans le royaume. Seul celui qui fait la volonté de Dieu sera un vrai disciple de Christ. Seul celui qui fait la volonté de Dieu vivra les grâces et la bonté de Dieu.
Seul celui qui fait la volonté de Dieu vivra les miracles, la puissance de Dieu. Seul celui qui fait la volonté de Dieu sera surpris par la bonté de Dieu et sa fidélité. Beaucoup qui ont quitté les marabouts pensent que le Seigneur Jésus-Christ est toujours dans le système maraboutique. Comme on peut venir, on fait semblant, et le Seigneur Jésus-Christ nous donne ce que nous cherchons. Quand nous allons chez les marabouts avant, tu donnais de l'argent, et le marabout te donnait le gris-gris. Le Seigneur Jésus-Christ ne fonctionne pas ainsi. Rappelez-vous de cette parabole où les pharisiens sont venus lui dire, Seigneur, fais un miracle. Il dit non, vous n'aurez aucun miracle capable de celui de Jonas. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est Seigneur. On ne tente pas le Seigneur Jésus-Christ. N'amenez pas le système maraboutique dans le corps du Christ. Mais convertissez-vous afin que vous soyez rafraîchis, afin de recevoir l'eau de vie, qui est la parole et l'Esprit de Dieu, pour pouvoir vivre ces grâces. Ce n'est pas en postant les versets bibliques, ce n'est pas en écoutant les louanges tout le temps, ce n'est pas en allant à l'église que tu es reconnu enfant de Dieu ou fils de Dieu. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Seulement cela que le Seigneur Jésus-Christ reconnaît. Il dit ici, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. La majorité des miracles, c'est ceux qui font des miracles, qui donnent des prophéties, qui font des miracles partout. On parle de partout. La majorité ne sont pas connus du Seigneur Jésus-Christ. La preuve, d'autres font des miracles au nom de Je suis, au nom de I am. D'autres font des miracles au nom de Guégué. D'autres font au nom de Jésus. Ça ne suffit pas parce que c'est Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus. Il y a des Jésus, il y a des hommes qui s'appellent Jésus. Il y en a qui font au nom de leur Dieu. Il y en a qui déclarent au nom de ceci, au nom de cela. Frères et sœurs, il dit ici, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Beaucoup de personnes sont dans l'iniquité. Beaucoup de personnes sont dans le système religieux. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, ce n'est pas, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas en allant sur les montagnes ou en allant dans le temple. Nous prions ce que nous connaissons. Mais l'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Voilà les adorateurs que le Père cherche. Mon frère, ma soeur, quitte le système maraboutique en croyant que charnellement, quand tu fréquentes les soi-disant églises ou les temples ou les synagogues, où tu postes les versets bibliques chaque jour, où tu écoutes la louange tous les jours, cela va te libérer. Ce n'est pas possible. La Bible déclare, si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors toi qui souffres des malédictions de tes parents, toi qui vis les déserts, les difficultés, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es en train de souffrir, et au-devant des yeux des hommes, on voit que tu es en train de servir Dieu, le Seigneur Jésus-Christ te dit, je ne te connais pas encore. Pour éviter qu'ils te disent que je ne t'ai jamais connu, toi qui es ouvrier du mal ou de l'iniquité, il est temps pour toi que tu commences à chercher le Seigneur Jésus-Christ en secret. Comme il dit dans sa parole, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, invoque-moi et je serai là dans le secret. Le Seigneur Jésus-Christ cherche chez les vrais adorateurs qu'il adore en vérité et en esprit. Pas charnellement, en se montrant dans les lieux publics, dans les synagogues où tu te mets debout, tu pries plus que tout le monde, tu cries plus que tout le monde, tu multiplies, tu doubles les paroles, croyant que tu es un vrai chrétien et pourtant tu n'es pas connu de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui je vais t'encourager. Toi qui fais le chrétien semblant, qui est comme une vierge ni sainte ni touche, toi qui es dans des centres d'évangélisation tous les jours,
Toi qui es dans des temples, toi qui es partout dans les rues, en train d'évangéliser, et pourtant dans le secret, tu forniques. Dans le secret, tu es une prostituée. Dans le secret, tu es impur. Dans le secret, tu es mauvais. Dans le secret, tu fais des choses indignes. Dieu te dit, je dirais à beaucoup, je ne t'ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, iniquité, serviteur de l'iniquité ou serviteur du mal. Dépouillons-nous de l'intérieur. Et la chose la plus primordiale, c'est mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Si tu veux plaire à Jésus-Christ et vivre sa grâce, fais la volonté de son Père. Cette volonté, elle est là, c'est sa parole. Lis cette parole et mets-la en pratique. Tu vivras les grâces. Tu seras réellement affranchi. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Ne reste pas dans le semblant. Ne sois pas comme un tombeau blanchi, comme le Seigneur Jésus-Christ dit. À l'extérieur, on voit que tu es pur, mais de l'intérieur, il y a des excréments et de la pourriture. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu te sanctifies de l'intérieur, afin que les hommes voient que tu es réellement affranchi, parce que beaucoup ne sont pas réellement affranchis. Beaucoup vivent dans l'iniquité, mais ils font semblant de plaire, d'être pieux. Voilà ce dont le Seigneur Jésus-Christ dira, je ne vous ai jamais connus. Parce que les vrais enfants qui adorent le Père en vérité et en esprit, Dieu les connaît et le Seigneur Jésus-Christ les connaît. Et ils vivent les grâces, la puissance, les bénédictions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ, Amen.